On vous avait déjà parlé du DJI Mavic Air sur 01net, mais les intempéries ne nous avaient pas permis d'y revenir plus en détail. Souvenez-vous, on l'avait essayé sous la neige. Ici, on est sur le site de Châteauforme Saint-Aubin-sur-Gaillon. On remercie d'ailleurs pour leur accueil, pour vous parler des nouvelles fonctionnalités du drone. Et ici, ce qu'on va surtout aborder, eh bien, c'est les capacités de suivi de ce drone assez incroyable. Et regardez, on teste d'abord l'une d'elles avec cette fonction Active Tracking. Comme vous le voyez, je n'ai pas la télécommande dans les mains, et pourtant le drone, il conserve une distance de sécurité, il me suit, et ça que je me déplace de gauche à droite, je peux même courir. Voilà, ça c'est collector et vraiment il me suit tout en gardant cette distance de sécurité. Des prises de vue, il y en a plusieurs parce que cette fonction d'active tracking, on la sait, DJI la maîtrise vraiment très bien avec ce drone qui a en plus des capteurs anti-collision. On va maintenant passer au mode un petit peu plus intelligent, c'est parti. Ces différentes fonctions de prise de vue, on va les retrouver sous le menu Quick Shot de l'application DJI. Et on va tout de suite commencer par l'une des plus impressionnantes, qui est la fonction astéroïde. Alors évidemment, il faut commencer par sélectionner le sujet au départ et ensuite le drone va monter haut, très haut, près de 60 mètres pour réaliser ensuite une série de photos qui vont être assemblées. Regardez dans cette vue assez rigolote. Autre mode de prise de vue qui fait son petit effet, le mode boomerang. Regardez, dans ce mode, eh bien, le drone va tourner autour de l'utilisateur en réalisant une forme d'ellipse en montant, en s'éloignant. Là encore, c'est du plus bel effet. Et là, ce que vous venez de voir, eh bien, c'est un autre des modes de capture. Il s'agit du mode roquette. Le drone monte à la verticale, incline la nacelle avec cette caméra stabilisée, garde le sujet dans l'image. Encore un plan de vue assez impressionnant. Le drone est monté à 40 mètres et est revenu ensuite à sa position initiale. On va aussi retrouver dans cette interface de Quick Capture deux autres modes de prise de vue, à savoir Drony et Helix. Dans le Drony, rien de très compliqué. Le drone part assez près de vous, s'éloigne en s'élevant tout en filmant évidemment. Et dans l'autre mode, Helix, eh bien, le drone réalise tout simplement une spirale tout en s'élevant. Dans ces deux modes, c'est sûr, c'est du plus bel effet. Il y a d'autres modes de prise de vue assez impressionnants qui sont regroupés cette fois-ci dans l'interface Smart Capture de l'application DJI. Souvenez-vous, avec le Spark, eh bien, on disposait de fonctions qui permettaient de contrôler le drone. Et là, eh bien, elles sont elles aussi intégrées sur le Mavic Air. Regardez, pour le faire décoller, je n'ai qu'à lui présenter la paume de la main. Et ensuite, pour le faire pivoter, eh bien, tout simplement, de la sorte, je fais tourner mon bras devant lui, et puis pour le poser, eh bien, tout simplement, il suffit de refaire la manœuvre inverse. Mais avant ça, regardez, il y a d'autres gestes qui permettent d'interagir avec le Mavic Air, comme la possibilité d'élargir ou de resserrer le cadre. Pour ça, il faut utiliser les deux mains. On resserre ou on écarte plus ou moins les bras et le drone comprend qu'il doit s'éloigner ou se rapprocher. Il est aussi possible, en faisant un cadre devant l'image, d'activer ou de stopper l'enregistrement, et en faisant le signe de V avec les deux doigts, eh bien automatiquement le drone va prendre un selfie. Toutes ces fonctions intelligentes, elles sont vraiment très intéressantes parce que ça facilite beaucoup les prises de vue qui en l'occurrence permettent de se passer de la télécommande. Là encore, c'est un plus pour la qualité de la prise de vue. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce DJI Mavic Air et ses différents modes de prise de vue. Ce drone, vraiment, il est fait pour de la captation d'images Full HD ou 4K d'ailleurs, puisque là on a filmé en Full HD à 60 images par seconde, mais vous pourrez aussi faire de très beaux paysages en 4K jusqu'à 30 images par seconde, un super confort de pilotage. Regardez ici, la télécommande elle est elle aussi très compacte à l'image du drone, tout ça c'est fait pour le transporter très facilement et on apprécie vraiment. Le DJI Mavic Air c'est vraiment un super produit et même s'il est vendu à partir de 849 €, si vous avez l'utilité de ce type d'appareil pour faire des beaux plans, c'est sûr, vous ne serez pas déçus.